Dani Olmo n'a pas été en mesure de placer, de faire un petit cadré Dani Olmo. Il a macheté le ballon. Même Imra ne fait pas machette comme ça. Yo les gars, bonjour. Bienvenue dans la vidéo. Une vidéo dans laquelle on va tirer franchement sur les Marocs. Parce que je vous ai déjà dit que mon cœur est chaud. Je suis fâché. Bon, si tu ne comprends pas mon cœur est chaud en Côte d'Ivoire, ça veut dire que je suis fâché. Je suis très énervé de ce que le Barça nous a produit aujourd'hui. Bon, je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui, hier, ça dépend de quand tu regardes la vidéo. Mais je suis très énervé de ce que le Barça a produit contre cette équipe de Leganés là. Du coup, on va se caler, on va se poser tout doucement. Et puis, on va donner une note à nos joueurs. Donc, si tu veux faire pareil, tu peux le faire. N'oublie pas de mettre en commentaire tes notes. Voilà, je serais content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. D'abord frérot, il faut voir que le Barça, souvent on est debout, souvent on est assis, souvent on est coulé. En fait, on est debout et puis on est assis. Un peu comme la table Flexisport qui sponsorise cette vidéo. Merci à Flexisport d'avoir sponsorisé la vidéo aujourd'hui. Flexisport m'a envoyé une table. Tu vois les tables ergonomiques, là, les tables assises, debout, genre tu peux motoriser. En fait, c'est une table que j'utilisais moi-même. J'ai l'habitude d'utiliser cette table. C'est mon bureau actuellement. C'est parce que je me sens très à l'aise quand je suis assis. Donc voilà, une table motorisée, frérot. Parce que c'est pas bien de te poser, c'est pas bien de t'asseoir tout le temps. C'est que tu es sur ta table, tous les jours tu es assis, tu as un problème le dos. Donc Flexisport, ils ont vu ça, ils ont dit bon, on va régler le souci, on va faire des tables. Tu peux te lever. Bon, il y a des tables, il y a des tables avec manuellement tu peux lever, mais ça, c'est juste tu appuies ton bouton, ça se lève, tu appuies et puis voilà, tu peux même mémoriser la hauteur à laquelle tu t'assois, la hauteur à laquelle tu veux te lever et tout. Franchement, je trouve que c'est une très bonne table. Moi, je vous dis, j'utilisais cette table, ça fait 2 ans, j'utilise cette table là. Souvent, vous voyez que je fais des vidéos arrêtées. Bah, c'est Flexisport. J'avais acheté la table parce qu'elle me plaisait et Flexisport m'a envoyé une table et ils m'ont dit ouais, tu sais quoi? Est-ce que tu peux parler de notre table? J'ai dit, mais avec grand plaisir, parce que moi-même, j'utilise votre produit. Du coup, si tu veux te procurer une table Flexisport, il n'y a pas que les tables, hein. En fait, il y a aussi, comment tu appelles ça? Ils ont aussi des fauteuils, ils ont un peu de tout, quoi. Donc, si tu veux t'acheter une table Flexisport, il y en a pour tout le monde. Il y a des tables de 100 €, il y a des tables de 200 €, il y a des tables de 300 €. En fait, ça dépend de là où ta poche arrive. C'est un peu comme le Barça. Ça dépend de là où notre poche arrive. C'est ce qui va déterminer la valeur des transferts qu'on va faire. Donc, c'est la même chose. Si ta poche est profonde, tu peux avoir une table de 300 € comme moi. Si ta poche n'est pas profonde, frérot, tu peux avoir une table de 100 €. Ça ne gâte pas. Du coup, merci à Flexisport d'avoir sponsorisé la vidéo. Et puis, si vous voulez m'envoyer chaise aussi, fauteuil, c'est ce que vous voulez, je suis partant. Merci à Flexisport. Let's go. Alors, venez, on va parler de ces nuls-là. Venez, on va parler de ces trouillards. Venez, on va parler de ces fumiers-là. Parce que pour moi, dans ce match-là, il y avait 2 fumiers. On va partir de derrière. On va parler de Iñaki Peña. Iñaki Peña, moi, je lui donne facilement un... En fait, ça dépend. Je peux lui donner un B+. Un B+, bon. Un B+, ça peut être quoi? B+, ça peut être quoi? 8? Bon, je peux lui donner 8. Voilà, un 8, ça va, 8 sur 10. Parce qu'Iñaki Peña, c'est quand même un save très important pour mi-temps. Sinon, le match, le match, il était fini depuis la 3e minute, hein, la 2e minute même, j'ai envie de dire. Mais Iñaki Peña, c'est quand même un save. C'est 3 saves importants. C'est 3 saves importants dans ce match-là. Iñaki Peña, bon, voilà, il y a des moments où il sort de sa ligne et il est impeccable. Il y a des moments où il fait des erreurs. Ça aurait pu être mieux, mais j'ai envie de dire que sur la tête, sur le corner, Iñaki Peña, il n'y a rien qu'il pourrait faire. On va monter rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire sur Iñaki Peña parce que comme je l'ai dit, il y a eu un seul momentum du début c'était dans le but de match et on prend un but. Après ça, Iñaki Peña, il n'a pas vraiment été mis en danger. De l'autre côté, Alejandro Balde, moi je peux lui donner un 7. Pourquoi je lui donne un 7? C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match en tant que tel, mais c'est parce que Alejandro Balde, je trouve que je suis fatigué. Alejandro Balde, il faut réfléchir petit. Alejandro Balde, dans ce match-là, c'est un centre réussi sur 7. 14% de centre réussi. Frérot, tu es latéral. Un centre réussi. J'ai envie de dire 2. Je sais pas, je pense que c'est 2. Tu es latéral, petit. Comment tu peux rater autant de centres? Je sais pas, tu piques un joueur, tu lui déposes le ballon, mais tu drops le ballon, tu fais un retrait, mais Alejandro, pardon. Petit, évolue. Quand je vous dis qu'on a besoin d'un autre latéral gauche, je pensais que le Barça est en train d'essayer de récupérer un gars comme Davis. Moi, je pense que c'est à peu près le même profil que Balde, mais avec un peu plus d'expérience. Mais je prends. Une concurrence, je prends. Parce que Alejandro Balde, actuellement, il n'a pas de concurrence. Si tu me parles de l'autre, là, il n'y a même pas envie de dire son nom même. C'est pas une concurrence de Alejandro Balde. On a besoin d'un gars qui est bon.
Du coup, Alejandro Balde, moi, je lui donnais 7 parce que dans ce match-là, franchement, il est pas, on peut pas le dédouaner de toutes ses lacunes. En fait, il a quand même des lacunes dans ce match-là. On va passer à Martinez et Eric Garcia. J'ai envie de leur donner les deux 7. 7 aussi parce que je les trouve pas pertinents. Je les trouve pas mis en danger beaucoup. Bon, il y a des moments où il y a un petit contre, mais c'est un contre 3. Il récupère le ballon. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Bon, j'ai envie de donner un 6,5 à Eric Garcia parce que Eric Garcia, c'est lui qui perd son marquage. C'est pas une faute de sa part, mais c'est juste que comment je peux dire ça? C'est juste que c'est sur lui que le mec marque. On peut dire ça comme ça. Du coup, même si tu défends correctement, même comme au basket, tu peux défendre bien contre Curry, il va marquer. Du coup, il aura une très bonne note, aura une mauvaise note. Pas parce que tu es nul, mais parce que c'est Curry. Donc, parce que le play était tellement bien fait, c'est pas sa faute à lui, mais quand même, c'est sur lui que c'est passé. Du coup, c'est lui qui a perdu son marquage. Du coup, lui, 6,5. Voilà. Et Jules Koundé, 7,5. Pourquoi 7,5? C'est parce que Jules Koundé, je l'ai trouvé quand même bien offensivement. Bon, il y a des contrôles de Jules Koundé là. Franchement, je me demande s'il joue aussi avec des bottines, mais avec des bottillons, mais avec des bottes, ou bien avec des. Bon, comme lui, il a l'habitude de s'habiller, quoi, en bottes là, comme Sam le pompier. Donc, c'est possible que dans ce match-là, il avait porté les bottes, on n'avait pas vu. Mais en tout cas, ses contrôles, souvent, franchement, frérot, il faut sciencer. À part ça, il avait une opportunité de but, bon. Il a raté, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit tu peux pas venir mettre ça sur lui parce que il n'est pas payé pour ça, même si il y a des latéraux qui marquent les buts. Hein. Tu vois, Singo de l'autre côté là-bas avec Monaco, il voit rien. Il font prendre les buts, un petit shout-out à mon côté, il voit rien aussi. Il marque les buts, donc tu vois, non, Koundé, faut sciencer. J'ai envie de vous dire que le Barça avait quand même une cote de 1,13. Les gars avaient cote 19. C'est-à-dire que si tu étais là et puis, bon, moi, je ne suis pas là pour je ne fais pas de paris. J'en ai fait, dans le passé, j'ai perdu plus de $1000 dans ce genre de truc-là. Je gagnais 50, j'ai perdu 200. Je gagnais 50, j'ai perdu 200. En tout cas, à un moment, Dieu merci, je suis sorti dedans. Mais pour ceux qui parient, si tu avais mis 10 pièces, si les gars frérot, tu t'en 190 € dans un petit coin en coin. Bah ça, on donne les points aux gens cadeaux, allez là. On donne les points cadeaux aux gens, allez là. Bref. Deux pivots, Casado, Pedri, je les ai trouvés bons. Pedri, je peux lui donner 8,5. 8,50 facile pour Pedri parce que Pedri, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il a proposé ce qu'on lui demande d'un milieu, d'un relayeur de faire, il l'a fait. Les sorties de balles étaient limpides. Même dans le box, sa petite talonnade, il fait pour drop pour Rafinha. Il a trouvé parfait. Pedri, comme je l'ai dit, long ballon, 4 sur 5. En fait, statistiquement parlant, c'était parfait. Mais le high test, il passe le high test. Parce que tu le regardes jouer. Si tu es un connaisseur du football Pedri, dans ce match-là, tu ne peux que féliciter Pedri. Il n'y a rien à dire. Même chose pour Casado. Tu connais le football, tu sais que Casado, son rôle, c'est de récupérer les ballons. Et il a fait. Même il était dégoûté à la sortie parce que les gamins, ils ont tout joué. C'est les gars de devant qui ont foutu la mettre. Les deux, là. On arrive sur eux. Rafinha, lui, je lui donne un 8. Parce que Rafinha n'était pas dans son bon jour. Rafinha, normalement, bon, pas normalement, parce que Rafinha, je pense qu'il nous a quand même habitués à une certaine classe, une finesse, une certaine finition. Il a surclassé son XG, son expected goal, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est pas qu'il est. Je sais pas comment expliquer. Il a surclassé son expected goal. C'est-à-dire que Rafinha, normalement, c'est un match en passant, il marque un but et tout. C'est ce qu'on lui demande, mais là, il a été plus clinique que clinique. Du coup, là, il est en train de revenir à la normale. Donc, c'est correct, en fait. J'ai envie de vous faire comprendre que Rafinha, il n'a pas été nul aujourd'hui. Il n'a pas été excellent comme d'habitude, mais il n'a pas été nul. Il a été bon. Il a une occasion. Il place bien son ballon. Son ballon est sauvé par le gardien. Du coup, Rafinha, il a fouillé. Lamine Yamal aussi, je l'ai trouvé quand même. Voilà, je l'ai trouvé un peu muselé sur le côté droit, mais il fait la différence. Il réussit des dribbles. Je crois qu'il réussit 2 ou 3 dribbles. Donc 5 dribbles réussis, 5 dribbles tentés. Malgré qu'il sur ce côté, il y avait Tapia en première mi-temps. Et il était aidé par quelqu'un. Je pense qu'ils avaient fait un double marquage sur Lamine Yamal. Du coup, il avait besoin de Daniel Olmo pour sortir des situations. Il avait besoin de faire appui, remise et puis voilà, pour passer. Il arrive à faire ça de temps en temps. Souvent, il s'appuyait sur Casado, il prenait la profondeur, on lui redonnait le ballon. Il a eu une opportunité, si je ne me trompe pas. Et là où il fait son crochet, il s'en va, il tire, pied droit. Les gens se fâchent devant les Lewandowski, ça se fâche, mais j'ai envie de vous dire la fermer. J'ai envie de vous dire de la fermer parce que on vous a donné les ballons, vous n'avez rien foutu. Donc, laissez le petit faire ce qu'il veut faire. Donc, Lamine Yamal, lui, c'est 7,5. J'ai trouvé Rafinha beaucoup plus pertinent dans le match que Lamine Yamal. Mais en même temps, quand on te dit c'est un gamin de 17 ans, tu ne vas pas lui demander tout le temps de faire des matchs costauds. Tu ne vas pas lui demander tout le temps de faire des 10 bas matchs là. Il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça. C'est pas sur lui que tu dois compter tout le temps. Tu as une équipe, il faut compter sur l'équipe. Tu as des tauliers devant, il faut compter sur les tauliers là. Et quand je parle de tauliers, on n'a pas pu compter sur eux parce que Dani Olmo, sa dent cassée là. Il est venu à prothèse, il a joué sa prothèse là. Dani Olmo n'a pas été en mesure de faire un petit cadré Dani Olmo. Il a macheté le ballon. Même Imra ne fait pas machette comme ça. Il a taillé le ballon. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas à Bassam, tu t'achètes Coco, les gars taillent. Dani Olmo, tu prends ton Coco, tu lui donnes, il taille ça pour toi, bien son pied. Il taille bien le coco et puis il fait la petite notch au milieu pour que tu boives l'eau de coco là. Il fait ça bien. Dani Olmo pour moi c'est 6. Parce que c'est un mauvais match aujourd'hui. Même pas si ça n'avait pas fait. Mauvais choix. Tu ne sais pas où jouer avec la pression, pourquoi. Mais calmez-vous, vous jouez comme vous jouez en Ligue des Champions, hein, Olmo. Dani Olmo 6. Lewandowski lui donne 3. Pourquoi 3? Parce qu'il s'est levé le matin. Il a su mettre ses chaussures. Il a su porter le maillot. Il a lavé son visage, j'espère bien. Il a brossé ses dents, j'espère aussi bien. Il a su faire ça et il est venu sur le terrain. Juste le simple fait de show up aujourd'hui là. Lewandowski lui donne 3 pour ça. 3 pour l'effort. Bravo Léon. Mais tu es payé pour plus. Tu es payé pour marquer. Tu ne marques pas. Mais tu veux quoi? En cas fait quoi? En cas menotter le gardien, on l'envoie dans, je sais pas, on l'envoie dans un pays là-bas. Et puis, il n'y a personne pour te dire tu as marqué. Je ne sais pas si tu penses que c'est un plot qui est dans les buts. Mais c'est un cône. Tu tires sur lui, Jean, ça a tapé sa rentrée, quoi. Lewandowski, 3 pour moi. 3 pour moi. Faut parler des entrées aussi. J'ai bien aimé l'entrée de Fermin Lopez. Bon, j'ai pas envie de mettre une note sur les entrées. Fermin Lopez, bon. Lui aussi, il est parti casser sa dent là-bas. Bref, j'ai bien aimé l'entrée de Fermin Lopez. Ferran Torres, encore moins. Donc, Ferran Torres, je peux lui donner peut-être un 5 pour l'effort. À cause de ses contrôles, j'ai pas aimé ses contrôles. Il a fait une talonnade quand même qui aurait pu être une belle passe si Koundé avait marqué. Du coup, bon, on peut monter son score à 6, ça va. Pao Koubassi, il entre, bon, il n'est pas tellement sollicité défensivement, offensivement. Il fait ce qu'il a à faire, il distribue bien. Il fait un changement d'aile qui va tomber dans les pieds de Baldé, qui va rien foutre avec, qui va compter aussi pour les 7 centres ratés. Gavi, je l'ai trouvé gaze. Je suis désolé, mais Gavi, je l'ai trouvé gaze aujourd'hui. Perte de balle. Et on lui envoie un ballon en profondeur, il doit faire 2 pas seulement pour récupérer le ballon, il ne fait pas les 2 pas. Bon, voilà, donc je l'ai trouvé gaze aujourd'hui. Mais c'est pas pour dire qu'il est gaze, je l'ai trouvé gaze, voilà. Peut-être qu'il n'est pas encore en jambes, c'est possible, mais il a été gaze. Faut le dire. Arrêtons, en tout cas, faut le dire. Pas au Vitor. Très pertinente quand même, ça va, je sais pas, bref, ça va, c'est pas mal. Le coach Marcus Zorg, bon, comme notre coach il n'était pas là, lui-même là. Il y a fort, mais Marcus Zorg, bon, tu as pris un peu de temps à faire tes remplacements. Hein. Non, toi 5, tu as perdu ton match, toi 5, voilà. Je sais pas, donc, c'est un peu les notes que j'avais envie de donner. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Ce que tu penses, et donne tes notes aussi, on sera content de voir ce que ça va donner. Et j'ai envie de vous dire, laisser avec une stat, j'ai envie de vous laisser avec une stat que j'avais vu passer sur ma TL. La stat dit que le Barça totalise 38 points au terme de 18 premières journées, les 18 premières journées de la saison, autant qu'avec Xavi, au même stade de la saison dernière. Donc, on a trouvé que la saison était catastrophique sous Xavi la saison dernière. Donc, ça veut dire que en La Liga, c'est la même chose. Seulement que cette fois-ci, en Ligue des Champions, on est top 2. Ça fait la différence. Et on voit le Barça qui joue mieux. On voit le Barça qui s'est créé énormément d'occasions sans marquer. Du coup, il faut résoudre ces problèmes-là. Lewandowski, il faut que les joueurs là s'alignent en truc, comment tu appelles ça, à l'entraînement. Et puis on lui donne les claques. Chacun lui donne une claque pour le réveiller là. Peut-être que ça va aller. Alors merci d'avoir suivi la vidéo. Ne pas de liker, partager, commenter. On ne cessera même de le dire frérot. Fisca. El Barça.